L'actualité internationale avec l'une des images fortes de ces dernières heures, le drapeau américain brûlé par des députés iraniens. Réaction après le retrait des États-Unis sur concernant l'accord sur le nucléaire iranien. Donald Trump n'a donc pas dévié de sa trajectoire initiale. Alors on va parler justement de ce dossier brûlant avec notre invité Gérard Vespierre. Bonjour, merci d'être sur le plateau de CNews. Vous Bonjour. êtes spécialiste de la question iranienne. Dernière réaction après l'annonce de ce retrait de Donald Trump, réaction d'Angela Merkel qui explique que les Européens feront tout pour que l'Iran reste dans cet accord. Est-ce possible ? Je crois que c'est possible, d'autant plus que le président Rouhani, il y a quelques heures, a déclaré qu'ils allaient y rester. Et à la surprise générale, parce que le même président Rouhani a déclaré lundi ou dimanche ou plus tard que si les États-Unis quittaient l'accord, l'Iran allait quitter l'accord. Donc c'est un enseignement là à prendre au sérieux, c'est-à-dire qu'il y a eu un virage à 180 degrés du pouvoir iranien. Alors on peut l'analyser comme étant un des grands éléments d'une partie de poker géopolitique, mais aussi comme étant une hésitation fondamentale à l'intérieur du pouvoir iranien. Et je pense que c'est un des enseignements à tirer de cette situation, je dirais, très contraignante que nous vivons à l'heure actuelle, c'est qu'il se passe des choses à l'intérieur du régime dont nous n'avons pas idée. Donc l'Iran qui resterait dans l'accord, les Européens peuvent-ils faire sans les États-Unis ? Alors, je crois qu'on est un peu dans une situation de la carotte et du bâton, le carrot and stick. Alors je ne vous dirai pas qui tient le bâton, qui tient la carotte, mais à l'évidence, donc les États-Unis manient le bâton et les Européens essayent de garder le contact au nom de leurs intérêts économiques. Et puis, je crois qu'il y a un équilibre. Y a-t-il une répartition des rôles entre effectivement, nous mettons des contraintes d'un autre côté, mais nous vous invitons au dialogue de l'autre. Donc, nous sommes dans une situation finalement beaucoup plus équilibrée, je pourrais dire, de répartition internationale du travail. Comme il y a une répartition internationale du travail sur le plan économique, là, il semblerait, on peut se poser la question, n'y a-t-il pas une répartition du travail entre le rôle que les Européens vont jouer pour faire venir à nouveau les Iraniens à la table des négociations sur la fin des accords de 2025, sur le programme balistique et sur leur présence, je dirais, hégémonique ou très active dans la région. Alors Israël fait partie des rares pays à se réjouir de ce retrait américain et à l'annonce de Donald Trump, eh bien l'armée israélienne s'est positionnée pour tirer des missiles sur les positions iraniennes en Syrie. Cette décision va-t-elle donc enflammer davantage la situation entre Israël et l'Iran ? Alors il y a une vue de Tel Aviv et de Jérusalem, il y a une ligne rouge qui est pas de présence militaire iranienne en Syrie, avec des armements qui menacent Israël. Ligne rouge. Et si on regarde les faits, parce que la géopolitique, c'est l'observation des faits, ça fait plus de 3 années maintenant que régulièrement, alors les Israéliens confirment leur intervention ou bien laissent planer le doute sur l'origine, mais ça fait 3 ans qu'ils bombardent plusieurs fois dans l'année des positions du Hezbollah ou des milices chiites, ou des présences d'officiers iraniens en Syrie. Donc ça fait longtemps que cette situation est présente. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une accélération des frappes ? Est-ce que après 3 ans, les Iraniens vont essayer d'avoir une forme de contre-offensive ? Là est la grande question. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'être venu pour cet éclairage sur la question iranienne. Merci, restez sur CNews. À 14h, vous avez rendez-vous avec